Et si ce que vous appelez amour, amitié ou loyauté n'était qu'un échiquier invisible où vous êtes le pion qui croit mouvoir les pièces? Et si, derrière chaque sourire, chaque geste de tendresse, se dissimulait un pacte silencieux, une lutte de volonté camouflée par les masques du quotidien? Il existe un jeu, ancien comme le souffle de la peur, subtil comme une caresse sur une blessure. Un jeu que vous jouez à chaque regard échangé, chaque mot retenu, chaque silence trop long. Mais avez-vous jamais su que vous étiez déjà en train de perdre simplement parce que vous ignoriez qu'il avait commencé? Le pouvoir ne se présente jamais comme une épée levée. Il murmure, il séduit, il attend. C'est un poison doux, versé goutte à goutte dans la coupe de vos relations. Et vous le buvez avec gratitude, croyant y goûter l'amour, l'acceptation, la paix. Mais dites-moi, pourquoi ressentez-vous parfois cette fatigue étrange, cette sensation sourde d'étouffement, même entouré de ceux qui vous aiment? Pourquoi vous surprenez-vous à demander la permission de penser, de ressentir, de partir? Tout cela n'est peut-être qu'un théâtre bien huilé, où chacun joue le rôle qu'on lui a imposé depuis l'enfance. Le jeu du pouvoir ne commence pas dans la domination brute, il commence dans le besoin d'être vu, le besoin d'être choisi. Et c'est là que naît la chaîne la plus solide, celle que l'on croit avoir forgée soi-même. Comment distinguer la main qui soutient de celle qui sert, la voix qui console de celle qui programme? Ce n'est pas en regardant dehors que vous trouverez la réponse, mais en osant retourner les miroirs. Peut-être que l'on vous a appris à aimer vos chaînes, à appeler sécurité ce qui vous enferme, à nommer fidélité ce qui vous dresse à obéir. Peut-être que tout ce que vous croyez donner est déjà une rançon. Le pire piège, c'est celui qu'on aime habiter. Et si l'amour lui-même, cette idole qu'on adore sans questionner, était l'instrument le plus efficace de la conquête de l'esprit, êtes-vous encore capable de discerner qui, dans votre vie, tient réellement la plume qui écrit vos choix? Il y a dans chaque lien humain un pacte non dit, un équilibre mouvant entre celui qui cède et celui qui prend. Et tant que vous n'aurez pas appris à lire ce langage silencieux, celui des gestes, des non-dits, des tensions qui rampent sous les mots doux, vous resterez prisonnier d'un jeu dont les règles ne vous appartiennent pas. Mais une fois que vous aurez vu, il sera impossible de refermer les yeux. Alors, êtes-vous prêt à voir ce qui se joue dans l'ombre de vos relations? Car une vérité dérangeante se tient là, à la lisière de votre conscience, et elle attend. Il y a quelque chose de profondément cruel dans le fait de croire qu'on choisit librement ceux à qui l'on se lie. Car ce que vous appelez choix n'est bien souvent qu'un écho, une résonance oubliée, un appel venu d'une blessure ancienne, déguisé en affinité. Nous ne sommes pas attirés par les gens, nous sommes appelés par les fractures qu'ils réveillent en nous. Chaque lien naît d'un vertige, celui de retrouver dans l'autre une forme familière de douleur. Et c'est là que commence le jeu du pouvoir, non pas dans la force, mais dans la reconnaissance silencieuse d'un manque partagé. Car celui qui connaît votre faille peut y construire son trône. Il n'y a pas de tyran sans esclave consentant. Et ce consentement-là, le plus tragique, ne se signe pas avec des mots. Il s'imprime dans l'enfance, il s'ancre dans le regard d'un parent, dans le silence d'un abandon, dans les gestes appris pour être aimé. On vous a peut-être appris à plaire pour mériter, à vous effacer pour être accepté, à lire les besoins des autres avant même d'avoir osé ressentir les vôtres. Et c'est ainsi qu'on devient manipulable en croyant que l'amour doit s'acheter. Alors vous donnez, vous vous offrez, vous vous brisez en mille pour devenir ce que l'autre attend. Mais derrière cette offrande, il y a une peur si profonde qu'elle reste indicible. Celle de ne pas être choisi si vous devenez vous-même. Le pouvoir ne frappe pas à la porte. Il entre doucement, comme un parfum connu. Il vous séduit par la promesse de sécurité, de stabilité, d'amour inconditionnel. Mais à quel prix? Très vite, vous ne riez plus de la même façon. Vous réfléchissez avant de parler. Vous justifiez l'injustifiable. Vous défendez celui qui vous réduit, en espérant qu'il finira par comprendre combien vous l'aimez. C'est ainsi que le contrôle s'installe, dans l'espace entre ce que vous ressentez et ce que vous osez exprimer. Et le plus ironique, c'est que vous continuez à appeler cela relation. Mais est-ce encore un lien, quand vous devez vous trahir pour le maintenir? Est-ce encore de l'amour, quand vous devez mourir un peu chaque jour pour qu'il survive? Vous croyez parfois tenir le gouvernail, mais ce n'est qu'un leurre.
Car tant que vous réagissez à l'autre, tant que votre paix dépend de son humeur, tant que votre estime attend son approbation, vous ne vivez pas, vous obéissez, et vous appelez cela loyauté. Mais derrière cette obéissance se cache une vérité bien plus sombre, le refus d'affronter votre propre solitude. Mieux vaut être dominé que seul. Mieux vaut être choisi enchaîné que libre dans l'abandon. Et c'est là, dans cette peur viscérale de l'isolement, que le pouvoir tisse ses toiles les plus fines. Car celui qui vous sauve de vous-même obtient le droit de vous posséder, même si c'est au nom de l'amour, surtout si c'est au nom de l'amour. Mais il y a un instant, rare, presque sacré, où la conscience déchire le voile, un moment de rupture intérieure où quelque chose en vous cesse de collaborer. Ce n'est pas une rébellion bruyante, c'est un silence différent, une sensation de trop-plein, un soupir qui ne veut plus s'excuser. Ce moment où vous regardez l'autre et vous ne voyez plus un Dieu, mais un miroir. Et dans ce miroir, c'est vous que vous voyez, fatigué, vidé, amputé de votre feu. Et alors une question surgit, d'abord faible, presque honteuse, puis de plus en plus claire. Qu'est-ce que je fais là? Ce n'est pas une fuite, c'est un retour. Ce n'est pas une rupture, c'est une naissance. Car reconnaître le jeu du pouvoir, ce n'est pas le refuser, c'est apprendre à ne plus y jouer à vos dépens. Et pourtant, cette lucidité ne suffit pas, car même éveillé, on peut continuer à céder, par habitude, par tendresse, par pitié. Le piège, ce n'est pas l'autre, c'est ce que vous êtes prêt à sacrifier pour ne pas le perdre. Tant que votre valeur repose dans ses mains, il aura sous vous un empire. Ce n'est que lorsque vous redevenez le centre de votre propre gravité que la dynamique s'inverse. Mais cela demande un courage rare, celui d'exister sans approbation, celui d'être incompris, rejeté, peut-être même haï, mais enfin libre. Alors dites-moi, que reste-t-il en vous que l'on n'ait pas encore marchandé? Ou avez-vous dissimulé la partie de vous que personne n'a encore pu dompter? Et s'il était temps de la réveiller, serez-vous prêt à en payer le prix? Et si, sans le savoir, vous aviez toujours confondu l'amour avec la reddition, si chaque oui prononcé avec le cœur tremblant n'était qu'un non à vous-même murmuré en silence, le jeu du pouvoir dans les liens humains n'est pas un champ de bataille. C'est un autel, et sur cet autel, ce que vous avez sacrifié, ce n'est pas seulement votre liberté, c'est votre voix, votre feu, votre présence entière. Pourtant, il suffit parfois d'un frisson dans l'âme pour tout renverser. Un instant suspendu où vous ne cherchez plus à plaire, mais à être. Où vous ne demandez plus à être vu, mais à vous voir. C'est dans cet instant que vous cessez d'appartenir pour commencer à exister. Et là, tout devient clair sans explication. Les gestes que vous tolériez deviennent lourds. Les regards que vous cherchiez deviennent fades. Vous ne fuyez plus l'autre, vous cessez de fuir de vous-même. Vous ne détruisez pas la relation, vous arrachez la racine du mensonge sur lequel elle reposait. Le jeu n'a plus de prise, non parce que vous l'avez gagné, mais parce que vous avez quitté la table. Et dans ce silence nouveau, dans cette étrangeté presque sacrée, quelque chose en vous commence enfin à respirer. Vous n'avez pas été naïf, vous avez été humain. Vous avez aimé avec l'espoir qu'on vous aime en retour. Mais désormais, l'amour n'est plus un marché. Il est une offrande sans perte. Un regard qui ne cherche pas à capturer, mais à révéler. Et cela change tout, car celui qui ne dépend plus ne peut plus être dominé. Celui qui s'aime assez pour partir n'a plus peur d'être abandonné. Voilà peut-être le véritable renversement. Non pas refuser d'aimer, mais ne plus se perdre pour être aimé. Souvenez-vous, le pouvoir n'existe que là où vous lui donnez refuge. Et chaque fois que vous vous choisissez, un empire s'effondre. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas glorieux, mais c'est vrai et c'est irréversible. Alors, la prochaine fois que vous sentirez ce nœud dans la gorge, ce poids invisible sur la poitrine, n'attendez pas que quelqu'un vous délivre. Redevenez la clé, car tout ce que vous cherchiez chez l'autre a toujours dormi en vous, attendant que vous osiez le réveiller. Si ce souffle vous a touché, ne le laissez pas s'éteindre.
Laissez une empreinte. Commentez ce que cela a ouvert en vous. Partagez cette vérité silencieuse avec ceux qui en ont besoin. Et si vous sentez que ce chemin mérite d'être exploré plus loin, abonnez-vous, pas pour suivre, mais pour vous rappeler à chaque nouvelle parole que vous êtes déjà en train de revenir à vous. Ce n'est pas une fin, c'est un retour. Et il commence maintenant